Monsieur le ministre. La parole est à Madame Annie Genevard. Monsieur le Premier ministre, il y a quelques jours, la Commission des lois recevait les représentants des cultes pour s'exprimer sur le mariage homosexuel, comme elle avait reçu des associations de protection de la famille et des psychiatres. J'invite chacun, s'il n'a pu y assister, à en visionner l'enregistrement. Cette audition passionnante n'a pas reçu les réactions ni les questions qu'elle aurait méritées. Songez que certains de nos collègues ont osé inviter ces hommes érudits, professeurs de philosophie comme le grand rabbin Bernheim, à faire, je cite, un effort intellectuel pour accepter le mariage homosexuel. Songez que certains de nos collègues ont évoqué l'histoire du fascisme pour dire en substance au cardinal 23 « l'Église catholique s'est presque toujours trompée, donc aujourd'hui encore, vous vous trompez sur cette question, c'est honteux ». Tout cela révèle finalement la volonté de votre majorité d'escamoter ce débat que vous avez pourtant souhaité mettre sur la table. Toutes les religions se sont exprimées contre ce projet. Que vous le vouliez ou non, le mariage homosexuel intéresse toute la société, tous les Français, car c'est un sujet qui a trait à des valeurs fondamentales. Nous avons bien perçu le pas de deux du président de la République sur la question de l'objection de conscience. Mais en réalité, il n'y a pas eu de véritable débat avec les maires. Malgré la mobilisation sur tout le territoire, vous semblez rester sourds aux appels d'un très grand nombre de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, adopter une telle loi à la va-vite sur un sujet aussi majeur est inacceptable. Comme nous l'avions fait sur un autre sujet majeur, celui de la fin de vie, allez-vous prendre le temps de la consultation? Merci. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, j'avoue que je suis quelque peu surprise depuis la séance d'hier pour la préoccupation qui semble envahir cet hémicycle sur les positions des cultes. Vous avez raison lorsque vous dites que ce sujet concerne toute la société, parce que c'est effectivement un sujet de société. Et effectivement, le gouvernement s'apprête à présenter devant les deux chambres du Parlement une très belle réforme sur l'égalité des droits, sur le respect du droit à la vie familiale, ce qui d'ailleurs est contenu dans de nombreuses conventions internationales que la France a signées et ratifiées. Madame la députée, vous savez que le débat a lieu. Vous savez qu'effectivement, il se poursuit ici à l'Assemblée nationale, puisque la commission des lois et les rapporteurs prennent le temps d'auditionner toutes les personnes, y compris les cultes, qui, au-delà de leurs compétences sur les questions théologiques, ont une opinion effectivement sur le mariage civil que nous sommes en train de réformer, ce mariage que nous ouvrons effectivement à égalité à tous les couples. Madame la députée, le débat a lieu, il a eu lieu avec les auditions conduites par la ministre de la Famille, Dominique Bertinotti, et moi-même. Il a lieu ici à l'Assemblée. Il aura lieu, et je comprends votre impatience, il aura lieu dans l'hémicycle, madame. Et effectivement, les députés auront l'opportunité d'apporter de la sécurité juridique aux couples, d'apporter de la sécurité juridique aux enfants qui grandissent déjà dans des couples et qui ont le droit d'avoir une stabilité familiale. Oui, nous portons cette réforme avec beaucoup de fierté et avec dignité que le Parlement la votera. Merci. Merci, Madame la garde des Sceaux.